Bonjour chef. Bonjour Henri, bienvenue au restaurant L'Olivier, ravi de vous accueillir. Christophe Poulizzi, un nom qui apporte le soleil déjà, hein. Et la Provence, on est en pleine Provence ici, hein. C'est ça, on est en plein cœur de la Provence, donc on est vraiment au carrefour, on va dire, de la Durance, notamment avec mon menu. Petit coin très sympa. Racontez-nous votre parcours, chef, s'il vous plaît. Donc moi je suis natif de Gap, de parents siciliens. Donc pour moi la cuisine, c'est depuis que je suis tout petit, on fait de très bons repas en famille. Du coup j'ai fait l'école hôtelière à Sisteron, donc vraiment très sympa. Pas loin. Pas loin, juste à côté, vraiment sur la Durance justement. Ouais. Où du coup Sisteron on a des produits quand même phénoménaux autour de l'école. Donc c'était vraiment sympa, j'ai fait un bac pro initial où là j'ai fait plein de petits stages à l'étranger, notamment en Irlande. J'ai travaillé chez Emmanuel Renault aussi. Ensuite, Il y a pire, hein. c'est ça, on va dire des belles petites maisons. Et après, j'ai voulu faire un BTS en alternance. Ouais. Et j'ai choisi une maison vraiment qui me tenait à cœur, les Lodges du Sainte-Victoire, le Saint-Estève, avec Mathias Dandine à l'époque, où vraiment Super. Mathias Dandine, cuisine provençale, un vrai cuisinier, un saucier. Donc j'ai énormément appris. Et ensuite. Mais qu'est-ce que vous avez appris dans ces belles maisons? Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans les grandes maisons? Dans les grandes maisons, donc on apprend vraiment la rigueur, on apprend Ouais. la cuisine, l'amour du métier, l'amour du produit, pouvoir travailler des produits d'exception, mais en même temps avoir des connaissances sur les producteurs, les fournisseurs et se faire la main. Et après, vous avez eu de la lumière ici, vous vous êtes dit, tiens, ça me plairait de venir travailler C'est au ça. bord de la piscine. Ma femme était enceinte, je Ouais. sentais qu'il allait y avoir du changement dans ma vie. Ouais. Et du coup, je dis pourquoi pas prendre ma première place de chef à 25 ans. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé une petite annonce en me disant qu'il cherchait un chef à l'Olivier, à Pertuis. J'ai tapé à la porte et l'histoire a commencé. Quelle est votre mission ici, chef? Ma mission, c'est de faire vivre l'établissement. Donc l'établissement, il a 50 ans d'histoire, donc c'est quand même magnifique. Oh là. Aujourd'hui, 50 ans d'histoire, c'est énorme. Et moi, le but, c'est de voir jusqu'à où je peux emmener la maison et de faire découvrir mon univers, la Durance, parce que moi, je suis un pur produit de la Durance. Donc de la Sicile à Montgenèvre, de faire découvrir tout ce qui se passe. Et depuis, vous avez intégré l'association des maîtres restaurateurs. C'est important pour vous, ce label? Tout à fait, pour moi, maître restaurateur, c'est vraiment très important. On a énormément de points importants dans le cahier des charges, justement, qui prouvent la qualité de nos produits, la fraîcheur et tout le travail qu'il y a derrière. Bon. Notamment, en plus, on a reçu les nouveaux guides où on est dedans, donc c'est très sympa. Ah, super, on va les regarder. Alors, chef, qu'est-ce qui reste de la Sicile dans vos assiettes? Donc, tout d'abord, la Sicile, surtout en ce moment, donc on est vraiment sur les tomates plein champ, donc c'est très important. C'est vraiment le commencement de mon menu. Donc, la tomate, et ensuite, il y a tous les agrumes. Moi, je suis né je suis né à Gap, mais vraiment, depuis que je suis tout petit, je vais en Sicile. Je sens les citronniers, les orangers dans le terrain de mes parents, notamment aussi les oliviers, avec tous les petits bois qu'on a sur la table, tous les petits supports. Et là, vraiment, les agrumes du début à la fin, c'est vraiment le fil conducteur, le fil rouge de tout le menu, vraiment la fraîcheur. Bon, c'est pour nous amener en voyage à Proué, c'est le but, c'est le but. Bon. Et alors, chef, quand on voit des agrumes partout, on se dit, bon, bah, il n'y en a pas trop. Est-ce que ça sert de mettre du citron, du pamplemousse un peu partout? Alors justement, le menu, il est composé à peu près de 14 actes, donc 13-14 actes. Le but de l'agrume, c'est vraiment d'apporter l'acidité nécessaire, la fraîcheur nécessaire tout le long du repas et justement d'avoir un peu comme un accord mets et vin, mais là c'est un accord mets et agrume sur tout le long du repas qui est travaillé différemment en fonction des plats. Et mon travail, c'est la justesse des goûts. Bon, c'est compris. Et chef, vous avez une recette là, toute récente, qui est un petit peu longue dans son intitulé. Alors il faut prendre le temps de la dire. C'est pommes de terre soufflées à l'émulsion de brandade. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il donne facilement la recette à ses clients, le chef? Oui, en fin de repas, si vraiment les clients étaient très gentils et très appréciables, on peut discuter de la recette, mais c'est faisable à la maison, ça? C'est un peu compliqué, il faut quand même un petit tour de main. Les pommes soufflées, mais on peut compter sur vous, vous pouvez nous conseiller? Ah, mais je peux vous conseiller. On peut y arriver, ça peut être aussi joli qu'au restaurant? J'espère pas, comme ça vous reviendrez chez moi. Alors, chef, cette passion pour les sauces, pourquoi, comment? Qu'est-ce qui vous a pris? Dit, tiens, je vais devenir maître saucier, c'est ça? C'est ça, pour moi, vraiment, on va dire, j'ai une petite devise, les sauces, c'est comme la Durance, c'est très important. On en a tous besoin. Le but, c'est que sur chaque plat, on ait vraiment une sauce. La sauce, ça va être vraiment l'émotion. Donc le plat, il peut être très joli, très beau. Moi, ce que je veux, c'est quand on met la cuillère à la bouche et qu'on ferme les yeux, qu'il y ait une vraie émotion, qu'il y ait, on va dire, une explosion en bouche qui se passe. Et ça peut passer que par une sauce. Oui, mais alors, dans ce cas-là, à l'Olivier, on est plus dans l'expérience ou dans la régalade? Moi, je pense qu'on est un peu dans les deux. Le but, c'est vraiment de faire découvrir à nos clients une histoire, un fil conducteur en fonction du temps, en fonction de la saison, en fonction des produits de nos producteurs, mais en même temps les régaler, les rendre vraiment heureux de venir ici. Et pour les clients habitués, le but, c'est aussi que le menu il change très souvent. J'essaie de changer le plus souvent, de m'amuser et vraiment de jouer avec mes clients.
Alors, chef, parmi vos actualités cet été, il y a les apéros d'Arthur. C'est pas votre prénom, c'est quoi les apéros d'Arthur? Donc c'est ça, les apéros d'Arthur, comme je dis, l'établissement, ça fait 50 ans qu'il est ouvert, donc les apéros d'Arthur, ça existait avant que j'arrive. Oui. Et nous, on l'a remodelé un tout petit peu quand je suis arrivé. Oui. Le but, c'est d'avoir tous mes cuisiniers dehors, parce qu'en fait, mes pauvres cuisiniers, ils travaillent énormément avec moi, mais Oui. du coup, on voit pas les clients. Et là, le but, on a dit, on va sortir, on va mettre tous mes cuisiniers dehors, on va faire de la street food un peu gastronomique et qui ressemble un peu à mes plats dans le menu. Donc on est sur une tempura de fleurs de courgettes, un risotto dans la meule avec de la truffe d'été, on a un petit panini à la truffe, l'art de colonnata, un foie gras polé au barbecue. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir plein de petits ateliers avec tous mes cuisiniers dehors et les clients arrivent. Le prix donc c'est 48 euros en Oui. boisson et c'est à volonté, ils se servent et ils s'amusent et ils voient tous mes petits cuisiniers qui cuisinent dehors. Bon, intéressant. Alors, Christophe, autre surprise à venir, c'est vos masterclass qui vont démarrer en septembre. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu l'agenda? C'est ça, donc les masterclass, on vient tout juste de le sortir. Hein. Le but, j'ai pensé à ça dans l'été, c'était vraiment de. Parce que ce que j'adore dans la cuisine aussi, c'est le partage, la passion. Oui. Donc il y a aussi le fait de. Et cette passion là. On va apprendre quoi alors dans les masterclass? Donc là, on va faire 4 modules. Pour l'instant, on a sorti Oui. 4 modules. Donc on a un module sur les pâtes, les gnocchis, les pâtes à ravioles, tout ça, vraiment mon côté italien qui vont ressortir. Oui. Oui. On aura un module sur le foie gras, Oui. très important. Un module aussi sur la bouillabaisse, la soupe de poisson, parce que j'adore ça, c'est un de mes plats préférés. Et en tout dernier, donc je pense qu'on va faire aussi un module sur les bûches et les desserts de fête. Bon, on pourra se les offrir comme cadeau. Ah, vous repartirez avec. Bon, bah génial. Chef, un bel hôtel comme ça, avec une piscine merveilleuse, je me dis que bon, ça a un coût quand même. Vous avez peut-être une petite formule, déjeuner un peu sympa, attractive? Ben, oui, justement, en fait, pour nous, vraiment, le but, c'est de rendre la gastronomie accessible à tous. Oui. Donc, notamment sur le midi, on a une formule très rapide. Hein, vous êtes sur 34 euros. Amuse-bouche, plat, dessert. C'est généreux? Très généreux, très bien servi, avec les produits du moment. Le but, c'est de vous faire découvrir dans l'esprit du menu que nous avons à contre-courant. Alors, il coûte combien ce menu? Donc, le menu à contre-courant, on est sur 70 euros. Oui. Donc, 70 euros en boisson. Mais là, vous êtes sur une vraie balade gourmande. On part d'un point A pour finir au fin fond de Montgenèvre. Et donc, voilà. Et là, on se lâche, on se fait plaisir. Là, vous vous lâchez, vous me faites confiance et c'est une vraie expérience où on va se régaler. Bon, bah super, chef. Dites-moi, votre potager, il est secret ou on peut aller le visiter ensemble? Non, justement, j'ai encore 2-3 produits à prendre, notamment des petites tomates cerises pour le menu, des fleurs, la tagette pour mon chocolat. On Donc, peut vous suivre? On va peut y aller ensemble? C'est ça, on y va. Merci, chef. Merci.